téléspectateurs. Voilà, on est sur le Vieux-Port avec du monde et nous sommes la chaîne de Dal Imen TV. Et voilà, je voudrais poser la question à la personne qui s'occupe de sujet de Palestine. Bon, en fait, nous, on est là aujourd'hui parce qu'on est à peu près 5 ans après l'opération Pont Durci, qui a fait plus de 1400 morts à l'époque, sans parler. Et encore, sur les 1400 morts, en fait, ils comptabilisaient que les femmes et les enfants, parce qu'ils disaient qu'ils ne savaient pas si les hommes étaient des combattants ou pas. Donc c'est 1400 morts minimum, en sachant qu'il y en a eu beaucoup plus que ça. Et 5 ans après, notre gouvernement, le gouvernement français, aujourd'hui, est entré dans une spirale de collaboration avec le gouvernement sioniste, avec le gouvernement criminel d'Ariel Sharon, qui malheureusement est décédé sans être jugé. Et nous, aujourd'hui, on est là pour dénoncer justement cette collaboration, pour dire à nos gouvernements en période électorale qu'on est là et que s'ils veulent être réélus, ça ne sera pas avec nos voix cette fois-ci. Ou s'ils veulent qu'on les soutienne, ce sera la seule condition qu'on stoppe tout de suite la collaboration avec un système d'apartheid. On a vu autrefois que le boycott, par exemple, des produits par rapport à l'Afrique du Sud, ça a participé à la libération. À un moment donné, tous les systèmes occidentaux, tous les gouvernements occidentaux ils cautionnaient cette politique d'apartheid. Quand Mandela est mort, tout de suite, ils sont tous partis un peu se recueillir en disant que visiblement ce qu'il avait vécu c'était difficile, etc. Et aujourd'hui, on recommence en fait. Historique, c'était un perpétuel recommencement et on recommence encore avec le peuple palestinien. C'est-à-dire qu'on soutient encore cet apartheid et c'est plus possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là, on est réveillés, on ne va pas les laisser faire et on va faire en sorte que les politiques nous entendent et encore plus en cette période électorale. D'accord. Et par contre, vous pensez que vous n'êtes pas aidé, vous n'êtes pas écouté au niveau du gouvernement? Évidemment que non, on n'est pas écouté, on n'est pas aidé par le gouvernement. Si on était écouté ne serait-ce qu'un petit peu, il prendrait en compte que le peuple aujourd'hui ne cautionne pas justement l'apartheid et la ségrégation et il nous donnerait la parole. Or aujourd'hui, quand on essaie de prendre la parole sur le gouvernement israélien et sur le sionisme, il en est hors de question. On a eu plusieurs exemples. Alors on ne cautionne absolument pas ce que Dieudonné dit ou fait, ça n'empêche que la liberté d'expression aujourd'hui est à géométrie variable et ça ne se cautionne pas. Par contre, voilà, je vous pose cette question, en tant que vous, citoyenne d'Atom France, vous demandez de l'aide au gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez de la population qui se trouve en Palestine. Alors nous, on ne demande pas de l'aide au gouvernement, il ne faut pas se tromper, on demande au gouvernement d'appliquer ce qu'ils nous ont promis. Nous, on a voté pour un programme, on a voté pour un gouvernement qui est censé représenter nos idées. Quand un gouvernement propose un programme et qu'après il revient dessus après son élection, c'est plus un gouvernement qui est légitime pour nous. Donc aujourd'hui, oui, on dit au gouvernement, peut-être qu'on s'est trompé une fois, mais on ne se retrompera pas une seconde fois et qu'on va tout faire pour qu'on soit écouté. Pour être écouté aujourd'hui, il y a plusieurs associations qui œuvrent pour le bien-être de la Palestine. Il y a Euro-Palestine, il y a Palestine 13, il y a la FPS, il y a la GUPS, il y a Génération Palestine. Toutes ces associations-là sont réunies aujourd'hui à Marseille, c'est-à-dire qu'on est tous signataires du même communiqué pour aller dans le même sens, la chute du système israélien. Ensuite, pour la mairie de Marseille plus particulièrement, on sait aujourd'hui que Marseille est jumelée à Haïfa. Ce qu'on demande nous aujourd'hui, c'est d'arrêter le jumelage avec la ville d'Haïfa, qui est une ville en territoire colonisé, et de stopper toute la collaboration et toute la participation financière que la mairie de Marseille et que le conseil régional marseillais met dans les aides aux associations israéliennes. D'accord, voilà, vous êtes à l'écoute et on vient d'écouter qu'est-ce qu'elle pour le gouvernement. Elle ne demande pas de l'aide, elle demande qu'est-ce qui a été promis. Et je remercie beaucoup Fadela et juste si je peux me permettre de rajouter, le peuple palestinien aujourd'hui ne demande pas d'aide en tant que tel. La seule chose qu'il demande, c'est la reconnaissance du crime qu'ils vivent et qu'ils subissent. Il demande de la reconnaissance du crime international et le fait qu'aujourd'hui Israël doit passer en justice, doit passer au tribunal de la crime international et non respect des conventions de Genève. Donc là encore ça relève du droit et ça relève du respect de ce qui a été voté. C'est pas une aide en tant que telle, c'est juste la reconnaissance et la transmission de ce génocide qui est en train de se passer. Je vous remercie beaucoup et j'espère qu'ils seront à l'écoute de ce que vous venez de dire. Et voilà, c'est la chaîne de Dal Imen TV et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Bonjour à nous, toujours sur le terrain. Donc pour cette fois-ci, la cause palestinienne, nous avons avec nous M. Jacques Sincère. Donc il va nous parler un peu de nos opinions sur cette cause.
Je pense que la question palestinienne, tout le monde le sait, est une question extrêmement importante. Elle conditionne la paix de toute une région et même plus largement que cela. Nous savons que le peuple palestinien subit actuellement des souffrances et une agression terrible depuis la construction du mur, l'enfermement de toute une population dans une prison à ciel ouvert, l'arrestation de pratiquement tous les dirigeants palestiniens qui sont actuellement dans les prisons israéliennes, certains sans jugement depuis des années. Les résolutions de l'ONU qui ne sont jamais appliquées et sans sanction de la part du gouvernement israélien. Il faut aujourd'hui que ça change. La paix dans la région est possible. Il est possible pour tous, juifs, chrétiens, musulmans, non-croyants, de vivre en paix dans cette région si les lois sont respectées et si le droit de chacun est accepté. Et maintenant, il est temps qu'on en vienne là. Il est temps d'obliger le gouvernement d'extrême droite actuellement en poste en Israël soit à s'en aller, soit à céder. C'est le seul moyen qui est la paix. C'est pour ça que la campagne boycott des investissements en sanctions est une campagne extrêmement importante, internationale, comme la même campagne pour le boycott de l'Afrique du Sud a aidé à faire tomber l'apartheid là-bas. Il est possible de faire tomber l'apartheid qu'il existe aujourd'hui en Israël-Palestine. Merci Jacques et merci pour tous ces renseignements. Dans l'Iman TV, voilà, il y a deux personnes qui ont les questionné un petit peu sur la Palestine. Qu'est-ce que vous en pensez de ce peuple-là? Je ne demande pas de l'aide. Moi, ce qui me choque le plus en ce moment, c'est qu'on n'en parle pas du tout en fait. On a beaucoup parlé de la Syrie. Ces temps-ci, on n'en parle même plus. Et là, la Palestine, j'ai l'impression qu'il faut attendre un nouveau massacre pour en reparler et pour que ça intéresse les gens. C'est ça qui est un peu choquant, quoi. Parce que finalement, les conditions de vie là-bas, elles n'ont pas tant changé que ça. La situation non plus. On fait mine qu'il y a des négociations, etc. Mais on sait très bien ce qu'il en est, ça avance pas du tout, quoi. Donc, il est temps de passer à autre chose. Vous pensez qu'avec tout, qu'est-ce qu'ils ont montré, qu'est-ce qu'ils ont parlé, ces gens-là, ils les ignorent ou qu'est-ce que vous en pensez C'est difficile de savoir ce que la population française pense réellement. Hein. Je pense qu'il y a quand même une sympathie globale pour le palestinien. Après, pour ce qui est du gouvernement, il est clairement pro-israélien. Dans le gouvernement, que ce soit le président ou le ministre de l'Intérieur, ils n'ont jamais caché leur amitié forte pour Israël et surtout pour le gouvernement israélien, pour les sionistes. Il y a quelques mots par-ci par-là, on parle de respect pour le peuple palestinien, mais dans les faits, il n'y a absolument rien qui est fait. Il y a strictement beaucoup de pression qui est sur le gouvernement israélien, aucune sanction. Donc c'est un peu regrettable et il faudrait que nous on fasse pression ici sur les élus, les députés, les sénateurs, qui aient un peu plus de choses concrètes pour le Palestine. Par contre, vous, qu'est-ce que vous en pensez C'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne parle de la Palestine que quand ça fait une intervention finalement. Alors que voilà, la colonisation des territoires palestiniens continue jour après jour quand on en vit. Bon, il faudrait quand même un bon moment qu'on trouve une solution à ce problème qui puisse permettre aux Palestiniens de vivre sur leur terre de façon convenable sans être constamment agressés par une certaine partie en tout cas des dirigeants israéliens. Il y a aussi le monde, ils sont à l'écoute de ces gens-là. Les aider, ils n'ont pas besoin d'aide. Et que la guerre, ça s'arrête dans les pays, on est solidaires. Et voilà, quand c'est entre nous, quand c'est d'entre nous, on a besoin de ça. Est-ce que vous en pensez Oui, bien sûr. Bien sûr que la paix est toujours la meilleure des solutions. Il faut toujours aller dans ce sens-là. Après, on le voit, il y a des situations très compliquées, des situations palestiniennes, on a un parfait exemple. Les solutions, malheureusement, si tout le monde n'y veut pas de la bonne volonté, mais surtout pas du jour au lendemain. Mais évidemment,
c'est vers ça qu'il faut tendre. Je pense que aussi pour la paix sur Terre, que tout le monde vit dans l'amour et la tendresse et l'écoute. Et je vous remercie beaucoup. J'espère que ça marche avec une même télé, avec une sœur la question sur Salam, qu'est-ce que vous en pensez là, Palestine, qui en a parlé, pour les écouter, pour un petit peu avoir la paix. Moi j'ai écouté, mais bon, c'est que des mots. Ça fait 7 ans que la Palestine elle est dans un état très critique. Il n'y a rien qui a bougé, malgré que tout le monde soit au courant. Il n'y a rien qui bouge. Ils sont massacrés, leurs quartiers sont torturés, leurs quartiers détruits, voilà, les enfants maltraités, violés, frappés. Donc au moins il n'y a rien qui bouge. Et on voit la preuve aujourd'hui, c'est qu'il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de monde. Et alors que ça devrait concerner tout le monde. Et on n'est pas très nombreux à sentir ça. Ça concerne tous les... Ça concerne tout le monde, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de religion. C'est un être humain, voilà, un être humain qui soit musulman, catholique, n'importe quoi, il n'a pas le droit d'être voilà, maltraité comme ça. Moi je trouve ça lamentable. Et on est en France, et la France elle ne bouge pas, elle parle. L'année de la Palestine, il faut attendre une année pour qu'on bouge pour la Palestine. Ça fait des années on laisse la Palestine mourir, et là cette année ils ont décidé de ne pas les laisser mourir. J'attends de voir. Il y a aussi des enfants, il y a des parents, on est un pays, en France, on est un pays de paix, de tranquillité, et à l'écoute, laïque aussi. On a, ces gens-là, ils ont les droits comme tout le monde. Qui vit dans leur pays d'arrêter cette guerre, d'arrêter cette haine. Il n'y a pas que la guerre, il y a l'amour, il y a la paix. Dans toutes les terres, la terre c'est à Dieu. Et nous on est en train de juger, on est en train de faire des choses que dans les pays musulmans, qu'est-ce que vous en pensez en tant que maman Mon Dieu, je suis choquée par ce qui se passe. Voilà, les enfants. Parce que les enfants, c'est les premières victimes de ce qui se passe. C'est les premiers à être tués, les premiers torturés, violés, ils ne peuvent pas aller à l'école, il n'y a pas de nourriture, pas de... Et moi, je suis... voilà, quand je vois, j'entends, je pleure, je suis maman, je ne peux pas supporter ça. C'est insupportable pour moi, je parle, mais pour n'importe quelle maman en France et ailleurs. Je pense que pour chacune d'entre nous, ça doit être insupportable de voir ça et on ne peut pas laisser continuer comme ça. C'est impossible. Salam alaikum, dans l'Imam TV, voilà, je vous présente Mounji, voilà, du CRI Marseille, la coordination contre le racisme et l'islamophobie. voilà, je vous pose la question, allez-y. Alors en fait, nous on est ici parce que suite au plan durci, l'opération de 2008 qui est finie en 2009 d'ailleurs, le 18, qui est finie factiquement parce qu'elle n'est pas finie, parce qu'il y a toujours des attaques, toujours des morts, il y a toujours des bombardements sur le territoire de Gaza et surtout de toute la Palestine d'ailleurs, la Palestine occupée. Et en fait, nous on est ici pour rappeler aux gens qu'il y a des crimes contre l'humanité qui se passent devant nos propres yeux, avec la complicité des gouvernements dits démocratiques, dans les démocraties c'est le nom, et qui soutiennent des régimes colonialistes comme le cas de la Palestine, et rappeler aux gens qu'il y a des armes chimiques qui ont été utilisées en Palestine, comme le phosphore blanc, l'uranium appauvri. On a utilisé des armes qui n'existaient pas auparavant, que le blocus de Gaza il existe depuis 2005 et il lutte toujours, que dernièrement il y a des inondations monstres suite à des pluies, suite que je dirais rajouter le fait que la station d'épuration ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus d'électricité à Gaza. J'ai un ami qui revient de l'Union juive pour la paix qui revient de Gaza il n'y a pas longtemps et qui me parlait de 6 heures d'électricité par jour à Gaza. On a juste 6 heures d'électricité à Gaza par jour. Il n'y a pas de carburant. Et en plus de ça, l'entité sioniste elle a ouvert des barrages pour inonder encore la population. Les pêcheurs sont empêchés d'aller pêcher parce qu'on bombarde leur embarcation, ce qui nous reste du moins.
Les agriculteurs, tous les jours, ils ont des bonnes limitrophes où il y a le siège où ils ne peuvent plus accéder à leurs terres. On arrache les oliviers. De toute façon, c'est un crime contre l'humanité à ciel ouvert. Et que personne ne bouge. Surtout, on voit dernièrement la visite du président au criminel Netanyahou et qui faisait quand même vraiment les courbettes, quoi, qui se met vraiment plus bas que terre. Et voilà, et nous on est là pour rappeler aux gens qu'il faut se mobiliser, qu'il faut soutenir la résistance, quitte qu'elle soit armée, il n'y a pas de problème, parce que la résistance, elle a le droit de résister avec les moyens qu'elle juge nécessaires pour sa libération. Donc le monde demande pour les Palestiniens qu'ils ont la paix, la tranquillité. Ils ont vu leur terre, qu'on leur rend leur indépendance, après ils font de leur terre ce qu'ils veulent. Nous, on est ici, on n'est pas des Palestiniens, et on le sent quand même, la justice, c'est pour ça qu'on est là. Et nous, on n'a pas à choisir ce qu'ils veulent les Palestiniens faire de leur terre, mais juste que leur terre, que le droit international soit reconnu, que la terre palestinienne soit libérée, que l'arrête de profaner les lieux saints, soit de la chrétienté, soit de l'islam. Et voilà. Après, il y a un autre point aussi, c'est il ne faut pas oublier le rôle qu'ils jouent actuellement dans le blocus de Gaza, les nouveaux régimes putschistes en Égypte, suite au coup d'État en Égypte. Le blocus, il est encore plus hermétique que le général Assisi avec les putschistes participe à part égale, on va dire, avec un sionistes à massacrer le peuple palestinien. Oui, parce que là, les Palestiniens, ils n'ont pas besoin de l'aide, ils ont besoin de la paix, de la tranquillité, et surtout pour les enfants, la terre, que le monde entier se réveille, qu'on arrête cette guerre, on arrête... Il n'y a pas de guerre, madame, excusez-moi de vous dire ça, mais il n'y a pas de guerre, parce que la guerre, c'est entre deux armées. Il y a une agression, il y a un agresseur, il y a un agressé, il y a une colonisation, il y a un colonisateur, il y a un colonisé. Tout simplement, il n'y a pas de guerre. Une guerre, c'est entre deux armées. Il n'y a pas d'armée. Il y a des peuples palestiniens, il y a une population civile qu'on attaque, qu'on bombarde avec les poissons blancs et l'uranium appauvri, avec la complicité de l'Occident. Et ça, c'est intolérable. Nous, qu'est-ce qu'on demande? On demande à les Palestiniens la paix, la tranquillité, qu'ils vivent leur vie comme chaque être humain. Nous, la dignité, la dignité. Qu'on leur rende leur dignité, qu'on leur rende leur terre. On est un peuple chaleureux, on est un peuple on vit dans la paix, la tranquillité. On demande au monde entier de se réveiller, d'arrêter ce massacre en Palestine et aussi d'être à l'écoute, d'être entouré, d'arrêter tout ça et ça ne sert à rien. La terre, elle n'appartient à personne, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on veut la paix, Inch'Allah. Et je vous remercie beaucoup. Merci, madame. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala. À bientôt. Bonjour. Vous vous rapprochez un peu, s'il vous plaît, vous mettez derrière, comme ça, on prend au moins, ça fait un peu des belles photos, quoi. C'est la communication. Il y a le monsieur qui va intervenir, ce sera notre dernier interlocuteur. Excusez-moi, les participants à la manifestation, vous pouvez vous mettre derrière les banderoles, s'il vous plaît. Silence, on tue. D'abord, moi je me présente, je suis engagé politiquement le 15-16 à Marseille et ce que j'en pense c'est qu'on déjà le temps se fait pas, mais c'est des manifestations comme ça, comme celle-là qui nous fait qu'on reste défenseurs des droits et surtout des droits d'exister parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et donc je suis engagé à fond pour faire en sorte qu'un processus de paix et d'issue de cette, on va dire,
en mauvaise guerre. Déjà, je pense qu'on dit que c'est pas une guerre quand ça fait pas de bruit. Mais quand ça fait pas de bruit médiatiquement. Et quand ça fait pas de bruit médiatiquement, ben c'est pas une guerre. Mais ça a tout d'une guerre. Quand vous avez des enfants qui sont massacrés, des familles, un peuple qui n'a pas le moyen de se défendre, qui sont massacrés, malheureusement, on peut dire que c'est une guerre. Oui, on pense aussi que ces enfants, ils n'ont pas besoin de vivre dans cette guerre. Ils ont besoin de la paix, la tranquillité, de l'amour. Surtout les parents, on est un peuple, on veut pour la paix, pour notre peuple, il se réveille, que le monde entier il arrête ce massacre qui se passe au Palestine. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, donc, je pense qu'on manifeste, moi en tout cas je suis venu dans l'esprit de manifester pour un droit et c'est celui du droit de vivre avant tout. Parce que ce dont on parle aujourd'hui c'est de crime. C'est peut-être un crime pas signé, pas dit, pas revendiqué, mais c'est un crime. Et on est obligé aujourd'hui, on se doit en tant que citoyen de s'emparer des sujets du monde parce qu'on ne peut pas seulement rester téléspectateur de ce qui se passe de l'autre côté de chez nous. Et puis on s'est battu au Mali, on s'est battu en Libye en nous faisant sensibiliser autour de la question de dire à un moment donné tout ça, ça nous regarde parce qu'on est citoyen et qu'on est français et que la France ne peut pas seulement s'occuper que de ses problèmes. Alors je pense qu'on devrait avoir le même élan à l'égard du peuple palestinien qui demande qu'une chose, le droit de vivre et d'avoir un État palestinien dans un consensus de paix. on a entendu le message en France. J'espère qu'on sera à l'écoute, les Palestiniens et aussi la paix, la tranquillité, la joie et la terre, comme j'ai dit à plusieurs villages, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous aide, qu'on soit unis et on s'en sorte de ce problème les enfants qui ont la paix, qui retournent à l'école, les parents aussi. Et la guerre, ça s'arrête partout où il y a la guerre, il y a la haine, il y a des choses qu'on doit penser plus que penser à la paix, la tranquillité, la joie dans les cœurs des gens. Et j'espère que ça va nous... Je vous remercie beaucoup. Et aujourd'hui, on peut j'espère que ça va s'arranger pour vous. Merci beaucoup. Et à bientôt. Ça a été C'est pas ça. Aider les Palestiniens. C'est pas ça, non. Pour aider Gaza et je vois que le temps n'est pas très agréable, mais merci vraiment pour être engagé, être là avec nous aujourd'hui. Merci. Petite dénonciation. Faut vous rapprocher s'il vous plaît. C'est une soirée qui était prévue pour honorer un grand résistant qui est toujours en prison en France, Georges Ibrahim Abdallah. Et ce prisonnier qui a maintenant commencé sa 30e année dans les geôles françaises sous le diktat de l'antisioniste et de l'US et des États-Unis. En fait, il y a une soirée qui était prévue, malheureusement à la dernière minute, les pressions du Parti Socialiste sur le diktat du vif, bien entendu, ils ont fait qu'ils ont annulé la soirée. Ils ont annulé en fait la soirée, ils ont enlevé le cinéma où il devait y avoir cette soirée-là, parce que Georges Abdallah il était fait citoyen d'honneur de la ville de Bagnolet. Et le CAP, le groupement d'associations bagnolaises, ils ont tenu à faire un communiqué pour dénoncer le fait que le Parti Socialiste est vraiment contre la résistance. Et c'est vraiment un parti qu'il faut
le punir pendant ces élections-là qui vont venir, ces élections municipales, parce que c'est pas normal, c'est la liberté de parole, encore la liberté qui est encore bafouée sous le diktat du CRIF qui n'est pas le meilleur ami des droits de l'homme, en sachant ce qui se passe en Palestine. يا شداد الخطر على اهالينا وحبكم النا حب سيف للعامريه، راح اقول اللي قالوا طوقان قبلي، اخو فدوى وابن العروق الزكيه، في يدينا بقيه من بلاد فاستريحوا كي لا تضيع البقيه. Palestiniens, et ça a été sanctionné par le retrait de contrat qui était signé avec cette société du Pays-Bas. Par contre, chez nous, on a Orange, par exemple. Orange qui supervise le système de contrôle dans le checkpoint. Voilà. Ça participe au crime contre l'humanité, contre les Palestiniens. Et on a aussi la SNCF qui participe aussi à expliquer en fait la ligne de séparation et l'annexion de vous écoutez ces gens-là, surtout en ce moment la guerre c'est pas une solution. Pour avoir la paix, la sincérité, la tranquillité et l'amour. Et les enfants ils ont besoin d'y aller à l'école, ils ont besoin de vivre, ils ne connaissent rien à la guerre, ils ne connaissent rien à tout ça. Que le monde se lève et vivra la paix. Je remercie beaucoup cette personne. Mariam, c'est une maman et elle défend, elle a un bon cœur et elle a de l'amour pour les enfants qui souffrent là-bas, et les parents, et le peuple qui se réveille, qu'on a la paix, la tranquillité. J'espère, Inch'Allah, il va nous aider et aider toutes les terres, il n'y a pas de différence de religion et qu'on s'aime entre nous, qu'on s'aide entre nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.